salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et en gros ça va être un avis de lecture, un débat, etc. Et cette vidéo, vous avez vu le titre, elle s'appelle Percy Jackson vaut-il la hype? Donc bien sûr on va parler de Percy Jackson, on va parler de mon avis, etc. Si tu aimes ce genre de vidéo, tu peux penser à t'abonner avant qu'on commence et c'est parti. Donc déjà, pour les 2-3 personnes qui ne suivraient pas au fond de la salle, je vais résumer l'histoire de Percy Jackson, écrit par Rick Riordan. Donc Percy Jackson, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Percy Jackson, assez fou, et qui un jour découvre qu'il est un demi-dieu, donc né d'une mère humaine et d'un père dieu. Et du coup, vu qu'il est un demi-dieu, il faut qu'il aille dans une colonie des sans-mêlés. C'est quoi le nom? J'ai perdu le nom de la colonie. Bref, j'ai essayé de retrouver dans le livre, mais je suis clairement pas douée. Et j'ai la flemme de prendre mon téléphone pour chercher. Donc en gros, Percy Jackson, il va dans une colonie avec que des gens comme lui qui sont des enfants de Dieu, quoi. Donc voilà, la colonie des demi-dieux. Enfin bref, je vous mettrai dans les commentaires si j'y pense. Et en gros, c'est une colonie parce que les demi-dieux, ils vivent des dangers vu que en gros, il y a des gens qui veulent les tuer. Enfin bref, tout le monde veut toujours tuer les demi-dieux. Et du coup, il doit apprendre à se défendre, à utiliser ses pouvoirs, etc. Et du coup, c'est l'histoire qu'on découvre dans Percy Jackson. Et il faut savoir que Percy, c'est quand même un garçon qui est assez jeune. Je crois qu'il a 11, 12, 13 ans au début du livre. Enfin bref, il n'est pas grand adolescent, quoi. Et ma grande sœur adore Percy Jackson. Et du coup, elle m'a dit, il faut trop que tu les lises. Sauf qu'elle les avait pas en livre, elle les avait que en format numérique. Du coup, j'ai trouvé les 2 premiers livres dans une boutique d'occasion. Et j'ai acheté le 3e en neuf. Mais je n'ai pas lu les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, moi, ma vie avec Percy Jackson. En gros, il y a un des films, je crois que c'est le 2, Percy Jackson et la mer des monstres. J'étais allée le voir au cinéma avec ma grande sœur quand j'avais genre 10, 11 ans, 12 ans, je sais pas. Mais j'étais pas très vieille, quoi. Et j'étais allée le voir parce que ma grande sœur avait vu le premier, mais pas moi. Et du coup, je voulais le voir avec elle, genre. Je m'incruste. Et du coup, j'avais vu ce film au cinéma, je n'en avais aucun souvenir, à part 2-3 images qui passaient dans ma tête. Et du coup, quand ma soeur m'a dit de le lire, je t'en dis, bah écoute, pourquoi pas, je pense que ça peut me plaire. Et finalement, j'ai été assez déçue et on va parler pourquoi. Donc je poste cette vidéo alors que je sais que tout le monde est fan de Percy Jackson, genre il y a vraiment beaucoup de gens qui sont fans. Et en plus je poste cette vidéo au moment où tout le monde parle de la série Percy Jackson. Donc là ils viennent de révéler qu'il va jouer Annabeth, Percy, etc. Donc c'est un petit peu le sujet sur Instagram. Du coup, je vais vous en parler quand même parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir des avis qui soient positifs ou négatifs, enfin des avis nuancés, on va dire. Parce que là, je suis en train de vous présenter un tableau très noir, mais il y a quand même des choses que j'ai aimées dans ces livres. Donc, je les ai quand même lus il y a un moment, je vais vous dire quand, mais parce qu'en gros, j'ai eu mes partiels, du coup, j'ai pas pu tourner la vidéo. Et je crois que je les ai lus genre en mars. Ok, je les ai lus en février. Donc, ça remonte plus loin que ce que je pensais parce qu'en gros, on est le 13 mai au moment où je tourne cette vidéo. Du coup ça remonte un petit peu mais c'est pas grave. J'ai quand même un bon souvenir, enfin je me souviens bien de ce qui s'est passé pendant ma lecture. J'ai été un petit peu perturbée au début parce qu'en gros Percy Jackson, déjà le style d'écriture il est très particulier. Moi il m'a beaucoup fait penser au style d'écriture de Gardien des Cités Perdues, que pour le coup j'avais pas aimé, j'avais abandonné également au bout d'un tome. En gros c'est un style d'écriture assez expéditif qui laisse, je trouve, peu de place à l'émotion. On avance vite, c'est des livres qui font 200 pages, mais au bout de 50 pages, on a déjà révélé une grosse partie de l'intrigue. Il y a toujours beaucoup de rebondissements, mais qui au final, je trouve, se ressemblent beaucoup. C'est toujours un peu la même histoire. J'ai lu, en gros, j'ai abandonné au milieu du tome 3 parce que ça me saoulait et j'aime pas me forcer à lire un livre. Mais en gros, pour moi, c'était toujours un peu la même histoire. En gros, dans les 3 premiers tomes, c'est toujours la même chose, il se passe toujours la même chose. Percy, il suit toujours une quête, etc. Il sauve des gens, etc. Bon, au moment où j'ai arrêté dans le tome 3, ça commençait un peu à se diversifier. Il y avait une autre histoire avec des filles, je sais plus trop quoi, je me souviens pas trop d'elles. Mais voilà, en gros, j'ai trouvé que c'était un peu toujours la même chose. Je vais vous noter ce que j'ai dit pour chaque tome parce que je trouve que c'est important d'avoir mon ressenti que j'avais écrit juste après l'avoir lu, parce que là, on est quelques mois après. Mais en gros, pour Percy Jackson, tome 1, j'avais écrit que j'avais beaucoup aimé le monde créé, et c'est vrai que c'est hyper inventif. Il y avait beaucoup de rebondissements, donc forcément c'était addictif, ça se lisait vite.
et c'était surtout facile à lire. Je pense que ça s'adresse à un public quand même assez jeune à la base. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de situations improbables, un style d'écriture qui pour moi était trop pauvre et beaucoup de quêtes répétitives. Concernant Percy Jackson tome 2, j'avais dit que, encore une fois, c'était un très bon monde et que tout était logique par rapport au tome 1. Vraiment, c'était bien fait. Genre, il n'y avait rien qui était bizarre, comme ça arrive parfois dans les sagas. Il y avait de nouvelles problématiques, ce qui permettait de nouveaux rebondissements, mais je l'ai trouvé moins addictif que le tome 1. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de sens et que c'était encore une fois, du coup, répétitif par rapport au tome 1. Et Percy Jackson, tome 3, du coup, que j'ai abandonné au bout de 5-6 jours de lecture. J'ai aimé le fait que le début soit un peu différent et qu'il y ait encore de nouvelles problématiques. Mais j'ai trouvé que tout s'enchaînait sans cohérence, que les quêtes n'avaient pas de sens et que c'était un peu décevant et long. Voilà, c'est vraiment ma façon de résumer dans mon carnet de lecture. Du coup, je voulais vous le montrer pour vous montrer que j'ai quand même trouvé des points positifs. Genre, vraiment, l'idée de base, je la trouve vraiment hyper originale. Genre, je trouve ça assez fou comme idée. Et elle me plaît beaucoup, mais en fait, c'est le style auquel j'accroche pas. Et contre ça, on peut pas faire grand-chose. C'est assez décevant parce qu'au final l'histoire je l'aime bien mais je peux pas faire grand chose contre le fait que j'aime pas le style. C'est un style d'écriture, on aime ou on n'aime pas, et pour le coup j'accroche pas. C'est vraiment un style j'ai envie de dire un petit peu saga des années 2000 avec peu d'émotions, voilà, etc. C'est pas un style auquel j'accroche. J'ai pas continué ma lecture, je sais qu'il y a 7-8 tomes je crois. Et je me sentais pas finir tous les tomes. Je pense que s'il y avait eu que 3 tomes, j'aurais pas abandonné au milieu du 3e tome parce que ça aurait été bête. Mais vu qu'il y avait encore plein de tomes, je me suis dit rien ne sert de continuer. C'est donc la raison pour laquelle j'ai abandonné. Du coup, Percy Jackson vaut-il la hype? On le rappelle, c'est mon titre. J'ai envie de dire oui, ce qui est une réponse très bizarre par rapport à ce que je viens de dire. Percy Jackson vaut-il la hype? Oui, parce que l'histoire est hyper intelligente. Je comprends, enfin je pense que si j'avais lu ça à 11-12 ans, ça m'aurait énormément plu. C'était le style d'écriture que j'adorais à cette époque. Maintenant, c'est vrai que je cherche un style d'écriture assez différent, plus mature, on va dire. Mais je pense qu'à cette époque, ça m'aurait totalement bouleversée. Ça aurait été ma saga favorite. Et du coup, je pense que tout simplement, je ne l'ai pas lu au bon moment, ce qui est souvent le cas avec moi. Je découvre les sagas beaucoup trop tard. Mais du coup, ça vaut la hype pour moi. J'ai vraiment hâte de voir la série parce que je pense qu'elle peut être incroyable. J'aime déjà beaucoup les acteurs qui ont été castés. C'est vrai que moi, j'ai pas de déception par rapport à Annabeth, par exemple, parce que je me souviens pas du livre, enfin je suis pas fan du livre, donc voilà, ça va pas me changer ma vie que Annabeth elle soit noire ou blanche comme je le vois sur Instagram. Ça va rien changer à ma vie. Je trouve que l'actrice elle a l'air très bien, donc hyper cool. Pour le coup, voilà, je pense que je vais regarder la série et ça va être cool. Donc, j'ai pas accroché, mais je dis pas que c'est nul. Genre, je comprends totalement que les gens puissent adorer. Je comprends totalement les avis positifs. C'est vrai que j'ai pas accroché, j'ai pas eu l'étincelle. Mais ça me choque pas que ce soit la saga qui ait hyper bien marché parce que je vois vraiment le potentiel. J'ai juste pas accroché, donc voilà, j'espère que vous avez aimé le fait que je nuance un peu mon avis. Parce que c'est vrai que quand je venais de le finir, mon avis était assez tranché sur c'est nul les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait découvrir. Mais après j'y ai repensé, genre une fois que j'avais fini de le lire, genre le monde en lui-même me manquait un peu. Genre j'étais en mode j'aimerais trop que ce soit réel. Un peu comme quand je finis de lire Harry Potter, voilà. Mais pour le coup j'ai pas accroché, donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être respectueuse, j'espère que ça se voit, même si voilà, je suis pas là pour mâcher mes mots non plus. Et voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà.